Hello tout le monde, ça fait un petit moment qu'on n'est pas venu, on s'est éloigné de nos micros mais pas de nos tricots et en fait on a décidé à l'occasion d'un week-end tricot à la campagne de retourner un petit podcast. Ouais, ça fait une éternité, moi ça doit faire bien 3 ou 4 ans que j'ai pas tourné, toi à peu près pareil. Ouais, 3 ans aussi. Donc voilà, retraite couture, tricot, donc on en profite pour revenir par ici. On va peut-être se représenter rapidement. Ouais, parce que depuis le temps, déjà qu'on n'était pas très connus, là. Donc moi c'est Aurélie, alias Lilico sur Instagram et Lily Compagnie sur Ravelry. Et moi, Make Me Feel, donc sur Instagram et sur Ravelry, et Sandrine dans la vraie vie. Je pense qu'on va commencer un peu classique. Oui. Avec ce qu'on porte. Vas-y. J'ai perdu le nom, moi, il faut que je le cherche. Ce que je porte, moi, c'est le pull. Alors, ça fait longtemps. Ça fait plus de 4 ans, peut-être même 5 ans maintenant. Oui, j'étais enceinte de Gustave. Donc, ça fait 5 ans. C'est le pull Pita de Nadia Crétin-Lechen. Je l'avais tricoté dans le cadre du test, l'appel au test. Je l'avais fait en drops, je sais même plus, Flora ou non, Alpaga. C'est Alpaga, je pense. Alpaga, ouais. Est-ce que c'est fin Il était tricoté en 3. Donc quand même assez long à faire, mais vraiment il n'a pas du tout bougé. Je le porte tout le temps, à chaque hiver, automne, super. Donc je l'aime toujours autant, franchement, indémodable. Et alors moi je porte un pull classique, il s'appelle Just Sweater, c'est un modèle gratuit sur Ravelry. Donc c'est la deuxième fois que je le tricote, c'est un pull tout simple, avec des manches tombantes, un col double, voilà, et je l'ai tricoté en fil tweed de fil d'art. Et de mémoire, je l'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça, mais de mémoire en 6, donc il va très vite. Et il est pas trop court, pas trop long. Voilà. Et je l'aime beaucoup. Et il y a une troisième version qui est prévue pour cet hiver. Alors, forcément, 3 ans d'absence, on en a plein les placards. Donc, on ne va pas tout vous montrer là parce que sinon, ça serait un marathon du podcast. Mais on a choisi deux ouvrages terminés qu'on a fait en commun. On commence par quoi? Est-ce qu'on ne parle pas des objectifs du week-end avant de parler sur les objets? On peut. Donc l'objectif du week-end, c'est surtout des objectifs couture, parce que tricot, on n'est pas non plus suffisamment rapide pour arriver à tomber un pull en 2 jours. Objectif couture, on a le sweat Capitol de My Cozy Little World. Ouais, Cozy Little World. Voilà, premier projet. Avec l'option zip. Ah oui, col montant zip. Ouais. Elle avait rajouté cette option après sur son blog. Donc ça, c'est le premier projet. Et après, deuxième, une pochette clap-clap. Clap-clap, là, avec qu'on ouvre, de Atelier Bernie. C'est ça. Voilà, qui est un tuto gratuit sur YouTube, qui est bien à la mode en ce moment. Donc je pense que tout le monde en a pas mal entendu parler, était déjà bien présenté dans plusieurs podcasts. Donc voilà, et on reviendra vous voir demain pour voir si on a réussi nos objectifs du week-end. On croise les doigts. Bon, mais avant, on continue de discuter avec vous. Et donc là, on va parler de nos objets en commun terminés. Tricot. Couture, peut-être demain, si on a le temps. On commence par quoi? Qu'est-ce que j'ai mis? Parce qu'on a noté, parce que ça fait tellement longtemps on est rouillé. Les mitaines? Allez, les mitaines. Ce ne sera pas des gros ouvrages, parce que autant sur les petits accessoires, on a des goûts communs et on fait les mêmes choses, autant sur les plus gros objets, je ne pense pas qu'on ait des pulls en commun. Qu'on a fait pareil. Je crois pas qu'on en ait. À part le Elton. Ouais, le Elton. Moi, il est parti à la poubelle. Le mien aussi, il a complètement craqué. Mais non, on n'a pas de gros objets tricot en commun. Plus en couture. Ouais, couture, oui, tricot, non, pourtant ça m'étonne. Peut-être les chats. On regardera pour la prochaine fois. Ouais, puis bon, comme on est venu, on n'allait pas non plus. Déjà, c'était un vrai déménagement entre amener les machines, les surjeteuses, donc on n'a pas emmené en plus toute la garde-robe. On essaiera de mettre quelques photos pour vous montrer l'installation. D'ailleurs, on a dû appeler le propriétaire
du Airbnb qu'on loue. Donc on est dans la Haute-Loire, là, dans un tout petit village. Et on a eu un petit souci avec le Wi-Fi, donc il est arrivé et on avait déjà installé toutes les machines à coudre à tout. Et bon, on a vu à son regard qu'il était un peu surpris. Il a dû se demander ce qui se passait. Donc on mettra une photo que vous compreniez un peu notre installation. Donc pour en revenir au tricot, donc voilà. Donc c'est les mitaines Cloudburst, Burst, je crois, ouais. peut-être, qui est également un modèle gratuit. Donc c'est des mitaines toutes simples avec une jolie dentelle dessus. Donc celle-là, c'est la dernière, pour moi personnellement, la dernière paire que j'ai tricotée. Donc dans un beau kaki, mohair et mérino de Liz Taylor. Et c'est ma 4e version. J'en ai fait une dans les oranges et j'en ai offert une beige et une noire à ma tante et à ma cousine. Et celle-là, c'est ma 4e. Ah ouais, 4? Ouais, 4. Ah non, j'en ai fait 2, je crois. Une que j'avais offert à ma cousine. Ouais. Et puis voilà. Celle-là. Donc toi, t'as pris quoi comme laine pour les faire? Et moi, alors elles sont plus petites parce que j'ai fait, alors je sais plus le nombre de motifs indiqués dans le patron. Si c'est toi qui as rallongé, je crois que j'ai raccourci. Moi, je crois que j'ai rallongé de 1. Et donc moi j'en ai 7. Ouais, et moi j'en ai 5. Et mais ça couvre quand même. Après moi j'aime pas quand ça vient trop bas parce que ça me gêne avec les manches du pull, les manches du manteau. Je sais pas, j'aime pas trop. Mais voilà. Alors, moi ça va bien plus loin. J'aime bien. Ça va pas du tout avec mon pull, c'est horrible. Mais voilà, moi j'aime bien quand ça descend bien sur le bras. Et donc moi, oui, pour la laine, j'ai utilisé des restes de laine, donc c'est Yarn by Simone. En fait, c'est de la laine que j'avais eue dans le kit. J'avais acheté le kit pour faire le châle Urban Folk d'atelier Émilie. Oui. Et voilà, il est resté de la laine de la couleur principale. Ce châle, il est fait tout en point mousse et jour. Et en fait, après, au bord, il a des carrés faits au crochet. Donc ça, c'est la couleur principale. Et après, les couleurs contrastantes. Et il m'en restait pas mal. Il m'en reste d'ailleurs encore un petit peu. Et j'avais fait les mitaines avec. Et ça fait bien 2 ans, je dirais, que je les ai faites. Ouais, bien 2 ans, si c'est pas 3. Je sais même plus, ça passe tellement. Mais pareil, elles n'ont pas bougé. Franchement, la laine, elle est d'une douceur super. La laine de Simone, j'adore. Ouais, c'est pareil. Là, la laine de Liz Taylor, à la base, j'avais acheté de quoi me faire un slip-over, je crois. Et je ne l'ai jamais fait. Et la laine que j'ai se transforme petit à petit en accessoire. Ah oui, t'as pas refait un autre gros projet avec non. Je l'avais mélangé avec l'écharpe du calendrier de l'Avent de Lilofil l'année dernière. Ah oui. Il y avait un violet que j'aimais pas. Enfin, je trouvais que ça allait pas avec. Et du coup, j'avais mis le vert là. Donc j'ai une grande écharpe. Et du coup, les mitaines pour aller avec. Non, plus que le bonnet. C'est vrai que ça peut être sympa à faire. Il est bien ce patron. Ouais, alors ouais, exact. La dentelle est super simple. Bonne idée, cadeau de Noël. S'il y en a qui se lancent dans les cadeaux faits main. Et là, si on rentre dans le détail, il y a des codes torse au début. C'est bon. Alors moi, j'ai pas fait torse. Bon, bah. Mais je sais pas. Je sais pas si il me semble que c'est torse au début. Et voilà. Et après, juste la dentelle et le pouce, il est vraiment tout simple. Des mitaines classiques. Et comme c'est un patron gratuit, pas de regret si jamais on n'y arrive pas qu'on l'achète. Voilà. Et je suis en train de me rendre compte que moi, j'en ai une plus petite que l'autre. Ah ouais? Et t'as le même nombre de... Ouais, je me demande si je me suis pas trompée de taille d'aiguille entre la 1 et la 2 ou un truc comme ça. Bon bref, quand je les porte, ça se voit pas. Ça se voit pas. Donc voilà, pour notre premier projet en commun. Ensuite, le deuxième qui est beaucoup plus récent. Ouais, vas-y. C'est la Dustland Skinny Scarf de Stephen West. Moi j'ai découvert le modèle, enfin je l'avais sûrement déjà vu passer sur Instagram ou Ravelry, mais bon j'avais pas trop fait gaffe. Je l'ai découvert au Knit It où je suis allée cette année avec ma maman et en plus il y avait Stephen West qui était là. Donc voilà, on s'est pas mal attardé sur le stand et le patron était offert si on achetait la laine. Donc moi j'ai acheté la laine et donc ils m'ont offert le patron et j'ai acheté en plus le patron pour l'offrir à Aurélie. Donc je me suis dépêchée de le tricoter.
Vas-y, présente ta version. Alors là, vous allez rigoler. Donc on a beaucoup de points communs avec Sandrine depuis le temps qu'on se connaît. La couture, le tricot, les enfants, on a à peu près la même façon de voir les choses. Donc voilà, mais pas du tout la tension en tricot. Ouais. Hein? Alors, voilà. Donc on a tricoté, je vous dirai après. Tu tricotes plutôt très serré, donc obligé toujours de passer à une taille d'aiguille souvent supérieure. Moi, je change pas les tailles d'aiguille par rapport au patron. Moi, je pense que je tricote normalement, mais Aurélie me dit que je tricote lâche. Bref. Donc, ce qui fait que pour un même projet, la taille de l'objet fini n'est pas du tout la même. Pas du tout la même. Donc là, si on compare... Attends, c'est où? Dans la moitié. Voilà. En sachant que j'ai rallongé deux... Oui, toi, tu as rajouté des motifs. Ouais, deux sections de motifs. Et moi, non. Voilà. Donc, Sandrine l'a fait comme le patron. Donc, vous pouvez voir. Moi, j'ai rajouté. Donc, j'ai bien rajouté ça, je pense. Là, on voit peut-être pas bien, mais donc, ça je devrais être là, je pense, si j'avais fait en entier, ça comme il faut. Peut-être 10 cm, je sais pas. Ouais. Donc, 20 au total, peut-être en tout. Et en... Merde, je ne mets pas du bon côté. Et voilà, en largeur. On l'a bloqué pareil. Voilà. Ouais. Bon, c'est pas grave. Hein. Après, c'est pas la laine. Pardon. C'est pas la même laine. Non, c'est pas la même laine. Non, moi, c'est de la Sandnes Garn. La Tin Peer, je sais plus trop quoi. Qu'est-ce que tu m'as dit? Et la Mohair et Soie. Pergil? Non. C'est quoi? Moi, c'est la laine du modèle. Alors, j'ai plus en tête, il y en a une. Donc, ça utilise un écheveau de Bicycle. Ouais. Voilà. Et une pelote de Mohair et Soie. Mais c'est les deux, c'est donc les laines de Stephen West. Franchement, le rapport qualité-prix top, parce que je trouve que ces laines, alors peut-être pas toutes, mais en tout cas celle-là, la Bicycle et la pelote de Mohair, je trouve que c'est vraiment pas cher vu la qualité. Voilà, ça fait une petite écharpe bien. La taille, je trouve que c'est, pour moi, c'est bien. Les gros châles, j'ai du mal à les porter. Là, je me suis fait deux Sophie Scarf de petite knit. Où là je trouve que pour le coup c'est trop rikiki, j'ai un peu plus de mal à les porter. Là c'est bien couvrant même quand il fait froid. Et voilà, non, très contente. La couleur est super belle. Le modèle, c'est bien, en fait c'est des sections. Donc c'est rythmé, en fait il y a une section point de blé, côte brisée. Et une espèce de diagonale rib, là des côtes, je ne sais pas si on voit bien, des côtes en diagonale, là. Et au milieu, il y a du point mousse pour séparer chaque section. Ouais. Et puis on augmente d'un côté, tous les je sais plus combien. Et puis voilà, puis après on diminue. Mais super. Non, elle est rapide à faire. Ouais. Elle est vraiment chouette. Ouais, puis c'est pas monotone parce qu'on se dit allez, une section, et ça se fait bien. Ça rythme bien, ouais. Franchement, puis c'est bien expliqué, quoi. Je trouve que c'est du Stephen West, quoi. C'est tout seul. C'est clair. Même si je suis pas trop fan de ces derniers modèles de gros châles, notamment le MK, là j'ai pas forcément trop aimé. Mais là c'est sympa et c'est une autre proposition que la Sophie Scarf. Ouais, je trouve que moi j'aime bien la Sophie Scarf. Alors ce que je fais en général c'est que je tricote la moitié de ma pelote et je continue. Je fais pas le nombre de répétitions qu'elle recommande, histoire d'avoir un truc un peu plus long. Mais enfin je vous dis ça, j'en ai fait qu'une. Mais bon après... Ah, j'ai mon téléphone qui arrête pas de s'éteindre. Donc, moi, je l'ai fait donc je vous disais, Sandnes Garn, en Tin Pergint, voilà, c'est ça, et en Tin Silk Mohair, que j'ai acheté à Bergen, puisqu'on est parti avec mon chéri pour le week-end du 11 novembre, passer 4 jours là-bas. C'est pas mes seuls achats. On en parlera plus tard, mais j'ai autre chose qui va bientôt débuter. Mais en tout cas, j'avais acheté de quoi faire ce modèle. Ce que j'ai fait, j'ai suivi le début comme expliqué. Au moment où il fallait commencer à diminuer, donc comme tu l'as dit, on n'augmente que d'un côté et on diminue de l'autre, je me suis dit, il va être trop petit. Donc j'ai pesé ma laine, il m'en restait suffisamment. Donc j'ai continué en fait jusqu'à ce qu'il j'estimais être la fin le milieu de mes deux pelotes. Et je crois que oui, ça m'a fait rajouter, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, bien ça là en fait. Au moins 2 sections. À peu près ça. Ouais, 2 sections, plus une section de point mousse.
Et après, je suis repartie dans l'autre sens. Alors, comme c'est des sections qui se répètent à chaque fois, c'est facile de moduler, Oui, d'augmenter comme on ouais, veut. on peut adapter parce ouais. que les augmentations, elles se font tous les je sais plus combien, mais Enfin, c'est facilement c'est facile. reproductible. Ouais. Et moi, pour le coup, il est vraiment plus petit. Et même, en fait, Ouais, il mais a il est pas pas si de... petit que ça quand Non, même. ça va. Ça va. Mais ça fait un petit châle, voilà, que Ça j'aime fait bien. 2 nœuds là. Ouais. Je sais si je fais 2 nœuds. Ah si, moi j'ai des petites neuneux, hein. Toi, c'est un peu plus long. Ouais. Ouais, moi j'en fais qu'un des fois, ça dépend. Mais bon, voilà. En tout cas, mais je l'ai fini... Non, il est bien moche. Je crois que je l'ai bloqué mardi ou mercredi. Enfin, voilà, il est vraiment... je l'ai juste mis vendredi au travail, donc voilà. Pile pour le week-end. Il est bien, pile poil pour le week-end. Donc voilà, pour ce qui est de nos 2 projets communs. Ouais. Ouais, je suis sûre que si on cherche, il y en a d'autres. Tu me diras Je sais pas. Tant qu'on se connaît, il y en a d'autres forcément, mais... En pull, ça m'étonne qu'on n'ait jamais eu de pull en commun. Alors il y a le Vecta, mais il n'y avait rien d'autre. On n'a rien fait d'autre. On va se caler ça. Peut-être. Les bonnets, oui. Le châle, oui. Les pulls, Mais même pas à l'époque d'Améline et tout ça, on n'en a jamais fait en commun. Ah si, on avait fait le Bermude. Le Bermude, le Oui, triangle. le Bermude, mais c'est tout. Et si, on avait fait le filémon de la poule, non? Celui avec les torsades au Oui. bord là. Mais Oui. pareil, lui, la laine, j'ai tellement porté la drop. Ça Oui, moi c'est morte. pareil, il a disparu. Mais ouais, ça fait longtemps. T'as autre chose à... En projet fini, non, moi j'ai d'autres trucs, mais j'ai rien emmené là pour le week-end. Ok. Moi je vais juste vous montrer un petit truc trop mignon. Un petit nounours. Donc c'est Sandrine qui m'a offert pour mon anniversaire le kit de la droguerie de leurs 50 ans, c'est ça, hein? Ouais. Ils avaient ressorti quelques kits un peu vintage et tout. Et donc du coup il y avait ce petit nounours à l'intérieur. Alors si on compare avec tous les doudous qu'on peut voir à l'heure actuelle qui se tricotent, c'est Alice, je sais plus comment la... Non, pas Alice. J'ai perdu le nom de la créatrice. Qui fait... Non, c'est pas ça. Non, pas Miette. Tu sais, celle qui fait la top, là. Bon, bref, j'ai perdu le nom. Où tout se tricote en un seul morceau, en fait. Hein. On commence par le museau, on fait tout. Là, c'est tout en morceaux à coudre. C'est-à-dire le nez, le museau est à coudre. La tête, c'est que cette partie-là. Après, il y a les deux joues. Les oreilles, c'est en... Ah non, c'est en un seul morceau. Ça, on est sauvé. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de couture à faire. Il préconise une couture envers contre envers, donc couture apparente. Je n'avais pas trop envie, donc j'ai fait endroit comme endroit, ce qui me paraissait le plus simple. Bon, j'aurais peut-être mieux fait d'écouter ce qu'il disait. Il est bien quand même. Mais en tout cas, il a une bonne petite tête vintage. Bah ouais, je trouve que c'est ça le charme du... Voilà. C'est vrai que ça fait peut-être plus propre sans couture, mais là, les coutures, ça fait vraiment comme avant. Comme avant, c'est ça. La laine, donc là il y a 2 brins de... J'ai plus la composition, mais il y a 2 brins. Et moi, quand j'ai commencé la couture, le tricot, j'allais beaucoup à la droguerie, notamment avec ma grand-mère à Toulouse. Et ça m'a rappelé, voilà, le toucher de cette laine, c'était plutôt sympa. Et puis après, il y a la petite écharpe, toute simple au point mousse. Et il lui manque un petit pull et une petite salopette. Hein, c'est pas fini. Donc, mais bon, voilà, faut dire que c'est il aura pas mal à la gorge déjà. Ouais, voilà. Et il est pas mal comme ça. Voilà. Il a un nom? Non. Et dans le kit, il s'appelle quelque chose ou non? Non, même pas. Je crois pas. Non. Non, il est bien. Voilà, j'ai pas de nom. Donc voilà, pour ce qu'on peut vous montrer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On va coudre ou on parle des encours? Peut-être on parle des encours pour finir sur le tricot. Allez. Demain couture. Allez. Si on est productive. Ouais, non, si, on va les faire nos suites. Ouais. Ok, vas-y. Tricot. Alors j'ai plusieurs encours. J'en présente un aujourd'hui déjà. On va dire que c'est celui. Enfin, quoi que j'ai des chaussettes, j'en avais déjà une. Les Graou, j'aurais pu montrer aussi, je n'ai pas pensé. Ah oui, je les ai là. Il y en a une qui est finie, une autre qui est en cours. Enfin, donc là, j'ai choisi de présenter le. Attends, ça y est, j'ai encore oublié. No Frills. Est-ce que j'ai le truc là? Si, c'est bien ça. Si, regarde. Oui, c'est ça. Le No Frills sweater de petite knit. Donc il est vraiment basique de chez Basique.
pull tout simple à raglan. Donc moi je le tricote hop, en laine de chez Fonty. On avait été, c'était quoi? C'était pour Feltin. Ouais. Donc pas cette année, l'année dernière non plus. Non. C'était encore avant? Oui. Non. Si. Si, c'était il y a 3 ans. Il y a 2 ans. Bon, donc il y a 2 ans, on avait été donc à Feltin pour le festival, comment ça s'appelle? Les fêtes de la laine. Fête internationale, non? Ouais, de la laine à Feltin. Et donc à chaque fois, l'usine Fonty, qui est donc à côté à Rumia, fait des portes ouvertes où on peut visiter l'usine et on peut accéder au magasin. Et après, on a les prix magasins, enfin ça c'est toute l'année, hein, c'est pas que pendant Feltin, mais où ils vendent de la laine qui a soit des légers défauts ou qui finalement ils n'ont pas mis, qu'ils n'ont pas commercialisé, je sais pas trop. En tout cas, ça vaut vraiment le coup niveau prix. Donc là, j'avais acheté un gros sac de laine noire. C'est donc de la Mongolia 3. J'avais trouvé l'étiquette hier et ouais, tu as laissé là-bas? Je sais plus. Enfin, bon, c'est donc de la Mongolia 3. J'avais acheté un gros sachet disant que la laine pouvait comporter des défauts. J'ai encore trouvé aucun défaut. Il n'y a pas de nœud, il n'y a pas de différence dans le fil, un coup gros fil, petit fil. Enfin voilà, le calibre est le même. J'aime beaucoup cette laine. C'est la première fois que je la tricote. Elle est assez sèche, mais sans gratter. Elle est sèche sans être trop rustique. Alors, je suis un peu emmêlée. Ouais, ça fait vraiment... On dirait du velours un peu. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu peau de pêche velours. Ouais. Donc, ça fait un bail que je l'ai commencé. Je ne saurais même plus dire quand. Mais bon. Donc là, donc il se commence par le haut, raglan, on met les manches en attente et puis après on fait le corps. Alors le corps, je n'ai pas statué si j'ai fini ou pas. En fait, normalement, là, vous voyez, j'ai mis un marqueur. C'est l'endroit où j'aurais dû m'arrêter d'après le patron, d'après les mesures. Et après l'avoir essayé, je le trouvais vraiment trop court. J'ai pas trop lu d'avis dessus. Enfin, c'est vrai que moi, je suis pas toujours... très branchée, aller regarder les notes sur Ravelry et tout. Par contre, je sais que Tricolibri qui l'a tricoté, pareil, avait dû rallonger parce qu'elle le trouvait trop court. Donc voilà, je sais pas. Après, pourtant, quand on le voit porter là, il n'a pas l'air spécialement top. Bon, en tout cas, il manquait. Donc quand je l'ai essayé, je me suis dit je rallonge d'au moins 5 cm. Et puis là, au final, j'ai fait 8 de plus. Et je pense qu'il faut bien ça. Donc là, je pense que je vais repasser un fil de Scooby-Doo pour le réessayer et voir. Voilà, puis j'ai attaqué une petite manche hier soir. Mais sinon, aucune difficulté. Je crois que oui, il y a des rangs raccourcis pour que le dos soit un petit peu plus, enfin que l'encolure devant soit plus creusée. Et voilà. Tout simple, en jersey, voilà. Je voulais un pull basique noir qui aille avec tout. De toute façon, je ne suis jamais très fun dans les couleurs. Donc voilà, s'il y en a qui se souviennent de la Make Me Feel d'il y a 4 ans, ça n'a pas changé. C'est toujours des fades unis, c'est ça? Des fades unis, ouais, c'est ça. Donc voilà, là c'est du noir. Et voilà, sinon après j'ai une paire de chaussettes en cours. J'ai un autre pull aussi en cours avec la laine de chez Simone. Acheté l'année dernière au CSF. Voilà. Pour aujourd'hui déjà. Pour ce week-end, ce sera bien. Ouais, déjà si je peux objectif pour demain. Pour demain, avoir fini les côtes du corps. Le corps. Un peu ambitieux, mais bon. Allez. Faut que je le réessaye et ouais, voilà. Alors moi j'ai qu'un seul. Je suis très peu multi en cours. Hein. Un, ça me va bien. 2, s'il y a un petit accessoire, mais pas plus. Et donc là, j'ai commencé la Coco Vest, qui est aussi un modèle gratuit qu'on voit pas mal sur Instagram en ce moment, parce que je crois qu'il y a un cal d'organiser où il y avait un cal. Donc c'est vraiment un gilet sans manches, tout simple. Et donc j'ai décidé de le tricoter en façon Elton, en fait, en ayant une alternance. Hop là. Oh, ça rend joli. Une alternance de rayures. Donc j'ai 2 fils différents. Pour ce qui est du foncé, c'est de la Fonty.
ombelles de fontis. Et le clair, c'est les écheveaux de la box de l'année dernière, de l'écheveau solidaire, c'est sa base Avalon, 70% alpaga, 20% soie et 10% cachemire. Voilà, pas besoin que je vous montre à quel point c'est doux. C'est un beau vert. J'en ai 3 et les modèles qui étaient présentés dans la box ne me plaisaient pas forcément. Donc j'ai cherché quoi faire avec. Et voilà, je me suis dit, je vais essayer de faire ce modèle. Bon, voilà, c'est un modèle simple. Donc moi, je suis team grosses aiguilles. Hein. Donc celui-là, je crois que c'était en 6. Là, c'est du 7. Donc ça va vite. Et puis, ben, on verra. Il se tricote en 7 ? Non. À la base, ouais. Ouais. Ah ouais. Je crois qu'il se tricote en 7. 7, ouais. Ouais. Il se tricote en 7 à la base. Donc voilà, là, j'ai quasiment... j'ai fini le dos, j'ai fini un premier devant et il faut... Alors comme je suis en rate de câble... parce que là, ça, c'est mes aiguilles, c'est mes Knit Pro que j'ai ressorties parce que dans mes Chiaobu, j'ai pas de 7. Ah ouais. Et je tricote pas non plus trop souvent en 7. Pourquoi ils sont pas Si, elles sont interchangeables quand même, mais pas avec les mêmes câbles. Et ouais, d'accord. Donc c'est pour ça, j'ai bidouillé, c'est pas... Bon, voilà, mais ça va très bien, hein, les aiguilles. Voilà, donc là, on voit mieux les rayures. Et bah, ça roule, quoi. Et après, tu rejoins sous les bras. Oui, c'est ça. Là, hop, là, ce côté-là, j'ai fini. Je rejoins sous les bras, je fais quelques centimètres. Et après, des côtes en bas. Ouais, des côtes en bas. Et puis, on reprend les manches et l'encolure. Il est un peu crop. Oui. Tu vas le faire pareil ou tu le rallonges ? Non, je vais le faire plus long. Après, j'avais peur de ne pas avoir assez de fontis pour ombelles. Il me reste tout ça. Alors bon, j'ai déjà tricoté les deux laines ensemble pour faire un châle et j'ai défait. Donc ça, c'est mon premier écheveau. Et ça, c'est ma seule pelote de fontis. Mais je pense que j'aurai largement de quoi faire. Et je me demande même si 2 écheveaux vont pas suffire pour le tricoter. Bon, on verra bien. Je préfère avoir des restes que d'avoir racheté de la laine. Donc voilà. Et alors, ton objectif pour demain ? Alors, fini. Fini carrément ? Ouais. Enfin non, non. Avoir fini les côtes, qui me reste la patte de boutonnage et les bras. Ouais, mais si, parce que là, je vais bientôt remettre en rond. Et après, c'est du tout simple, là. Ouais. Quelle heure il est ? Mettre la misère, elle va finir le Ça, pull. Moi, j'aurais pas fini mes côtes. Non, mais c'est du 7, c'est rapide. Bon, on verra. Après, si je me mets pas d'objectif, j'avance pas. Donc, Et ensuite, c'est tout. Ah si, et j'ai répondu à un test. Et Bérangère m'a accepté dans son test, donc de l'île au fil. Alors après, je sais pas trop si c'est secret ou pas. Bon, bref, c'est un accessoire. Et je me dis que si, par chance, soit j'ai fini mon écheveau et que j'ai pas emmené de quoi bobiner l'autre. Ou soit j'ai carrément fini ma veste, je peux attaquer ça. Là, franchement, c'est utopique, mais c'est pas grave. J'y arriverai pas. Je pourrais commencer ce test. Et ça va être fait avec l'alpaga de Drops et la Kit Silk de Drops aussi. Et sans mentir, je pense que ça, je l'ai dans mon stock depuis 10 ans. J'en ai une quantité astronomique. J'ai mis de côté ce qu'il me fallait pour le test de l'île au fil et il me reste de quoi faire malgré tout, un Elton par exemple, ou un autre truc dans ce genre-là. Ça, on le voit déjà, donc voilà. C'est la même maintenant. Ah bon ? Ouais, je crois. C'est l'étiquette comme ça. Mais vraiment, ça fait une éternité que je l'ai. Donc je suis ravie de le sortir. Donc voilà, pour les encours du jour, on va dire. Bon. On va aller coudre. On va coudre. Tricoter. On va d'abord coudre. Ouais. On tricotera après. Et nous, on vous dit à demain. Ouais. Enfin, quelques secondes pour vous et nous à demain. On va peut-être essayer de se filmer, donc peut-être qu'on mettra des petits moments de nos coutures. Ouais. En espérant que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de couac, mais on vous racontera tout ça demain. Et puis voilà. Et on y va ? Allez, let's go. Coucou, on se retrouve pour la deuxième partie du podcast, comme promis. On a bien avancé. On a bien avancé. On a tenu nos objectifs en partie. Ouais. Alors, pour Sandrine, si oui. Pour moi, non. Ouais, mais c'est pas si mal, effectivement. Ouais. Donc,
on a cousu, on a tricoté, on commence, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on commence par le tricot pour clôturer la partie tricot et après on fera la partie couture. Ok. Donc tricot, les objectifs pour moi c'était de terminer les côtes du corps. Ouais. Donc mission accomplie. Je vous montre rapidement. Bon, c'est du noir, vous n'allez pas voir grand chose, mais c'est fait. Mais c'est fait. Voilà, les côtes sont là, j'ai rabattu. Bon, je vais pas rentrer les fils. Hein. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à faire les manches et on sera bon. Et donc par rapport aux modifications, j'ai fait par rapport au patron, j'ai donc rallongé avant les côtes de 8 cm. Ouais. Et le patron, c'est le No Frills. Ouais, c'est ça. Et franchement, il faut ça, sachant que je suis quand même petite, je fais 1m60, 62. Et ouais, donc je pense qu'en plus, quand on est grande, il faut bien rallonger, enfin prendre le temps d'essayer avant de faire les côtes. Donc voilà. 1 sur 2. L'objectif tricot. 1 sur 2. Alors moi, l'objectif, c'était de finir le corps de mon gilet sans manches. Donc, et ben, il y a encore les aiguilles dessus, hein, donc ce n'est pas fini. Il faut dire que j'ai quelques soucis avec le patron. Donc, je crois que quand je vous l'ai montré l'autre fois, j'en étais à la moitié du deuxième devant, j'avais fait le premier. Et donc là, c'est tout emmêlé, le câble est petit. Donc j'ai fini le devant, j'ai rassemblé en rond et j'ai fait tout ça. Bon, sachant, voilà, aiguille 7, ça va vite, mais j'ai quand même pas atteint mon objectif. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon premier écheveau de laine. Mon premier écheveau, là. On dirait qu'il en reste beaucoup, mais il y a le papier, donc c'est pas tant que ça. Sur le corps, et après je ferai les emmanchures parce qu'elles sont très larges et je sais que ça va les resserrer pour pouvoir avoir la bonne longueur, et après j'ajusterai pour faire les côtes. Je pense que c'est mieux si je fais tout d'un coup, c'est un coup à ce qu'il soit trop petit. Ouais. Voilà. Et après au niveau du patron, il est quand même pas simple. Je sais pas si c'est moi qui comprends pas la façon d'écrire de la créatrice, ou s'il y a eu, j'ai pas été voir s'il y avait eu d'un erratum ou quoi, mais déjà elle fait faire les augmentations sur le rang en vert, donc moi ça me perturbe, et en plus des fois c'est pas logique, enfin, elle dit d'augmenter côté encolure, et si je suis ce qu'elle écrit, ça me fait faire l'augmentation côté colle, donc voilà, ça va pas. Tu devais côté faire emmanchure, oui. Emmanchure, et au final toi tu te retrouvais côté encolure. Voilà, c'est ça. Enfin bon, c'était pas logique, donc j'ai fait comme bon m'a semblé. Et au final, je l'ai passé ce matin. Bon, je ne veux pas le passer là, ça n'a pas de sens, mais je l'ai passé ce matin vite fait et je pense que ça ira. Ça fera vraiment un petit gilet à mettre facilement sur le dos. Donc voilà pour les objectifs tricot du week-end. Donc moi, 0 pointé. Mais c'est pas grave. J'ai quand même bien avancé. 0,5. 0,5, t'es trop mimi. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à montrer en tricot? En tricot, non. Moi, j'en profite parce que je l'ai mis là, j'ai un peu frais. C'est la Sophie Scarf de Petite Knit, hein, forcément, tout le monde la connaît. Sophie Scarf ou Sophie Shawl? Sophie Shawl. Hein. Je me trompe. Sophie Shawl. Que j'ai tricoté en. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a 2 laines. C'est de la Suri que j'avais acheté chez Stéphane West quand j'avais été à Amsterdam il y a 4 ou 5 ans. Et je crois que c'est, comment on dit, King Fiber ou quelque chose comme ça, la marque. Et pour aller avec, c'est un mérino tout simple de la Féfil, ça passe crème. Effectivement, ça passe crème, hein, on voit bien le mélange, il est super beau. Donc c'est la Suri qui est nuancée. Et ce que j'ai fait, la Suri, c'était 2 écheveaux de 50 grammes. Donc j'ai tricoté mon premier écheveau en entier, et quand je l'ai eu fini, j'ai fait la diminution. Donc c'est pas du tout ce qui est recommandé par Petite Knit, mais c'est ce qui me va très bien. Et voilà, je fais 2 gros tours avec un petit nœud, et voilà. Depuis, je l'ai fini cet été, et dès qu'il a commencé à faire froid, je l'ai mis, et j'adore. Donc voilà pour le tricot. Ouais.
pendant le week-end, on a discuté, mais on ne s'est pas créé de nouvelles envies. Non, c'est Pas vrai. plus que ça, non. Ouais, non, On a été raisonnable. Hein. raisonnable. Pas d'achat, Ouais. pas de nouvelles choses sur la to-do list. Non. Ouais. On verra la prochaine fois qu'on se voit. Ouais. Donc voilà. Du coup, je pense qu'on a fini avec le tricot. Ouais. Donc on va enchaîner avec notre deuxième objectif, couture. Mhm. Et là, il est rempli. il est rempli. Et les sweet moumoutes. Donc les suites, Moumoute Capitol. Ouais. Avec la version zip. Zip, colle montant. Hop là. Hop. Attends, ça s'ouvre plus. Si. Oui, ça se prend sur l'épaule. C'est bon. Donc voilà. Donc on fera des petites photos tout à l'heure. On mettra ou on passera. Ouais, On verra. On verra ce Comment qu'on on fait, fait. ce qu'on intègre à la vidéo. Du coup, hier, on n'a pas parlé du tissu et tout ça. Non, on n'avait rien dit. Donc, on a acheté le tissu au coupon Saint-Pierre. C'était un coupon de 3 mètres. Ouais. Voilà. 3 mètres, Voilà. il y en a eu assez pour faire la modification. Toi, tu l'as coupé en quelle taille? 36. En 36 et moi en 42. Et il en reste un bon morceau, il doit rester 50 cm, je pense. Large. Ouais. Mm. Donc je pense que 2,50 m, ça suffit. En sachant que Pour en faire toi... Oui, pour en faire Ouais. 2. 2,50 m pour en faire 2. En sachant que toi, t'as pas... Ouais, j'ai pas fait aux manches. Voilà, c'est la seule différence qu'on a fait, c'est que moi j'ai rajouté... j'ai rallongé les manches de 2,5. Oui. Toi aussi. Moi Mais aussi, ça j'ai fait rallongé, mais j'ai fait l'ourlet. Donc au final, je pense que c'est à peu près kiff-kiff que ce que si j'avais mis. Ouais, j'ai peut-être rallongé, on va dire, de 1 cm la manche. Ah oui. Parce que vu que j'ai fait mon revers après, voilà. Et moi, donc j'ai rallongé de 2,5 et j'ai bien mis le poignet comme préconisé dans le patron. Que moi, j'ai rallongé de un peu plus de 2,5. J'ai juste fait un revers de 1 ou j'ai juste fait un ourlet simple. Et ça me va bien niveau longueur. J'avais pas besoin de rajouter les poignets. Puis j'avais pas spécialement envie non plus niveau look. Au départ, on avait acheté un bord côte. Ouais. Rose pailleté. Et en fait, on n'a pas... On est resté sur comme ça. Sinon, ça faisait trop sweet. Et comme en fait, la maille est très grosse, c'était plus une surveste. Une surveste, ouais. Voilà, limite entre le pull et le manteau. Donc, le bord-côte ça allait pas. Et on n'a pas mis le bord-côte en bas. On est resté dans le tissu. On a fait avec le tissu. Ouais. Voilà. Pas simple à coudre quand même. Alors le patron est très simple. Donc moi je vous en parlerai tout à l'heure, mais c'est ma 4e ou 5e version du Capitol. Donc d'habitude je le fais en classique. Là voilà, c'est la première fois que je le hack. La modification est proposée sur le blog de My Cozy Little World. Donc le patron, rien à dire, avec un tissu normal, on va dire. Il y a un tuto vidéo. Oui, il y a le tuto vidéo. Bien. Voilà, donc nickel. Par contre, le tissu, très épais. Épais, et donc les épaisseurs sous la machine ou la surjeteuse, pas simple. Et en fait, le bord du tissu, avec la moumoute, des fois on a l'impression qu'on est dans le tissu et en fait on n'est que dans la bouclette, donc les coutures, les coutures se défont, il n'y a pas de couture quoi. Donc faut prendre son temps. Moi j'ai galéré vraiment avec ça, d'ailleurs j'ai dû passer 2 fois à la surjeteuse en fait à chaque fois. Donc une première fois avec le couteau pour assembler et effectivement je prenais plus la moumoute que la trame réelle du tissu, donc ça faisait des trous. Et après je devais repasser une 2e fois à la surjeteuse sans le couteau. Donc comme ça jouait pas sur mes épaisseurs, sur mes marges de couture, mais ça a renforcé. Ce qu'on s'est dit, c'est que si jamais on doit recoudre, enfin moi en tout cas, si jamais je dois recoudre ce tissu-là, ça serait 2 cm de marge de couture pour vraiment être sûr de taper bien loin et bien prendre les épaisseurs, quoi. Du coup, rajouter 1 cm parce que les marges sont déjà incluses. Oui. Rajouter 1 cm par rapport au patron pour se retrouver avec 2 cm au total pour être bien large parce que sinon, bon après il est quand même oversize. Oui, donc ça joue pas. Ça se voit pas trop. Mais c'était quand même... on a eu un peu des sueurs froides. Et à la fin, pour tout dire, surtout moi, toi, ça a passé plutôt bien.
Et à la fin, j'ai réussi là, décidé... là, avec les 3 épaisseurs. Ah oui, alors toi, tu as surjeté avec les 3 épaisseurs. Ouais. Moi, j'ai dit non et à la fin, j'ai laissé accru en fait les poignets et le bas. J'ai pas fait de surjet. Ça Et s'effiloche pas. voilà, je me demande même si tout le sweat, on n'aurait pas pu le coudre Mm. directement à la machine sans utiliser la surjeteuse. Ouais, parce que le tissu, il est un peu élastique, Ouais, mais pas des masses. Donc en fait, même en cousant à la machine, ça reste. ça joue pas sur non. l'élasticité. Ouais. Et c'est pas contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas un tissu qui s'émiette, enfin qui fait des petites, Non, des petites poussières quoi. Il y en a un petit peu quand on coupe, mais après, voilà, ça tient bien. Il n'y a pas besoin de surjeter pour maintenir le tissu et éviter qu'il s'effiloche. Donc voilà. Après, donc le tissu, c'était les coupons Saint-Pierre. Le Ouais. petit zip, on a réussi à trouver une couleur qui allait plutôt pas mal chez Mondial. Ouais. Une petite étiquette, je sais plus chez qui j'avais pris, jolie Ah ouais. étiquette. Alors moi c'est celle-là. Celle-là je pense que c'est pas ma jam. C'est Let It Snow. Et le top du top. Pour aller faire les pépettes sur les pistes cet hiver. Un petit écusson, la Folie Douce. Voilà. Donc pour le coup on a un sweat. Pour voir la différence de nos deux sweats, c'est-à-dire juste le poignet, il faut avoir l'œil. Hein. Je pense que si on les porte côte à côte, les gens pensent que c'est les mêmes. C'est sûr. Puis on va tellement dévaler rapidement les pistes. Ils n'auront pas le temps de voir. Donc normalement on part au ski ensemble au mois d'avril. Donc rendez-vous en avril pour voir les photos dans la sur les station. pistes. Donc voilà, donc il y a un chouette patron. Moi comme je disais, c'est pas la première fois que... Toi non plus d'ailleurs, tu l'as déjà cousu. J'ai déjà cousu une fois où j'avais fait la version crop parce qu'il est proposé en 2 longueurs, crop et longueur normale. J'avais fait crop et je sais plus, j'avais fait la capuche. J'avais fait version capuche, crop et j'avais fait dans un jersey, comment dire, un peu un sweat mais léger. C'était une version vraiment printemps-été et j'avais fait une inscription dessus avec la cricut en thermocollant Esprit Cézanne. C'était quoi, Amour Café Crème ou... Oui, un truc comme ça. Je sais plus dans quelle ordre c'était, enfin voilà, une marinière et j'avais fait les inscriptions en rouge et je le mets régulièrement. Ouais, il a bien, non, il est facile à coudre. Il est vraiment facile à coudre et ouais, et moi j'ai du tissu pareil sweat, un peu graout sur ton noir là, et je voulais me faire une robe avec. Et sur le blog il y a la version robe aussi. Et je pense que je vais cumuler les deux, la version robe pour la longueur et refaire le zip là parce que je trouve que ça rend vraiment super bien. Ouais, au final, on mettra une photo de la version possible si on change parce qu'il y a des découpes au niveau des manches, au niveau du corps, enfin en tout. Il y a la poche kangourou. Il y a peut-être 30 possibilités. Oui, il y a beaucoup de... On peut faire vraiment plein de choses. Et il y a aussi la version sans manches. Et moi, je l'ai cousu la version sans manches, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mon tissu et là, au moment de mettre les manches, là, ici, et ici, j'ai juste rajouté une bande pour faire juste un tout petit manchon. Ouais, voilà. Ouais. Donc voilà, j'avais pas vu qu'elle avait proposé ça sur le blog, mais en tout cas, je l'ai fait cet été et ça rend super bien. Donc voilà, donc bilan de notre retraite couture tricot au vert en Haute-Loire. 2 sur 2 pour Sandrine. On mais on oublie les pochettes clap-clap. Oh punaise! On avait un autre truc, mais oui. Bon, comme quoi. Alors, on oublie. Bon, 2 sur 2 pour l'instant. Ouais, 2 sur 3. Et moi, 1 sur 3. Ouais. Voilà. Un et demi, on va dire. Et donc les pochettes. Là, elles sont là. Je voulais aller trop vite. Elle se tient pas. J'ai rien mis dedans en plus. Donc voilà. Alors là, par contre, elles sont pas du tout pareilles. Hein. Non. Il n'y a ni le tissu, ni la taille, rien. Ouais. On va dire, tu veux commencer ouais, si tu veux. Je l'ai fait. Donc j'ai fait la taille. Donc c'est le modèle Atelier Bernie. Donc le tuto, il est sur YouTube. Elle propose le patron gratuitement. Donc la pochette est proposée en 3 tailles. J'ai fait la plus grande qui correspond au fermoir clapé de 25. Voilà. Le tissu. Le tissu extérieur, c'est Atelier de la création que j'ai acheté sur le stand de Onitit cette année.
L'intérieur, c'est une doublure en coton noir mondial tissu basique. J'ai pas fait de poche à l'intérieur. J'avais pas envie cette fois-là, c'est ma 3e version et j'ai pas eu envie. Et devant, j'ai mis une petite étiquette Salut Beauté. Et je sais plus d'où vient l'étiquette, mais je trouvais que le marron allait bien. Il y a du marron dans les fleurs, je trouvais que ça allait bien. Ça faisait bien vintage, quoi. Bien, Ouais. je voulais un sac kitsch. Et voilà, c'est comme, comme ce que je voulais. Et Non, ça claque. ouais, il est super joli. Moi, j'aime beaucoup le tissu. Et donc, j'ai Très fait chouette. les anses et les petites languettes. Pareil, ça n'en est pas obligé. Et voilà. Et je n'ai pas thermocollé. Parce que le tissu, en fait, je pensais que le tissu extérieur, comme il était épais, je me suis dit qu'il allait se tenir. Bon, en fait, non, mais c'est pas grave parce qu'une fois qu'il y a des choses dedans, ça se tient et ça tient avec le clapet, ça tient bien ouvert après, donc ouais, ça me dérange pas. Non, il est chouette. Et après, non, pas de difficulté à coudre. Hein. Non. C'est bien expliqué. Il y a une vidéo. Il y a la vidéo pas à pas. Donc, ouais. Non, ça se fait nickel. Je sais pas combien de temps on a mis. Le plus long, c'est de tout découper, préparer, faire bien les anses, tout, ouais. voilà. Mais après, ça va tout seul. Je sais pas, 2 heures, 2 heures et demie, comme Ouais, ça. peut-être. En prenant notre temps Oui. et en faisant un peu de maths. Parce que moi, j'ai acheté le clapet donc à Bergen, là, en Norvège, et j'ai acheté un 30 cm. Je me suis dit, ah super, ça va faire une grande pochette. Donc effectivement, si on compare, voilà, il n'y a que 5 cm d'écart entre les deux fermetures, hein, fermoirs. Mais au final, ça fait vraiment beaucoup plus grand. Sauf que le patron proposé, il est en 3 tailles et la plus grande, c'est 25. Donc il a fallu qu'on fasse quelques calculs. Donc pour éviter que vous ayez à faire les calculs si jamais vous en avez un de 30, moi j'ai juste rajouté 2,5 de marge de couture tout autour de la pièce. De toutes les pièces. Enfin, de la coulisse Oui. et du corps. Voilà, donc 2,5 de chaque côté et ça rend très bien. Voilà, Non, tout va bien. Donc au niveau du tissu, c'est un coupon qu'on avait acheté l'année dernière au CSF et c'est Augustine et Pénélope, je crois. Non, attends. C'est pas ça? C'est pas Augustine et Balthazar? Et Balthazar. Ouais. Voilà, pas du tout Pénélope, Balthazar. J'en ai fait une veste, j'ai fait une vesticati avec. Et bon, bah, voilà, il m'a resté un morceau qui est passé en totalité dans cette nouvelle pochette. La doublure, c'est un Vichy tout simple que j'ai acheté au coupon Saint-Pierre pareil. J'en ai fait une chemise pour mon chéri. Un passepoil Liberty que j'ai dans mon stock depuis des années, que j'avais dû acheter, je pense, chez Aniline, pour ceux qui sont de Clermont-Ferrand et qui se souviennent de la jolie boutique Aniline. Donc voilà, ça fait au moins 10 ans que je l'ai. Et pour l'étiquette, là, le tricot cœur, c'est un patch que j'avais eu dans une box de Munasu, Majam maintenant, mais à l'époque c'était Munasu et c'était une box, je crois, il me semble que c'est ça. Et c'était une box pour faire un pyjama, et il y avait plein de patchs comme ça à l'intérieur. Après, ça me paraît bizarre parce que Muna, elle fait pas de tricot, elle fait que de la couture. Ouais, mais je sais pas. je suis quasiment sûre que c'était là-dedans. Enfin bon, bref. Donc voilà, donc c'est un joli patch. Et moi, je l'ai entoilé avec un thermocollant un peu costaud, la doublure, parce que j'avais peur d'écraser le molleton. Il est légèrement molletonné. J'avais peur d'écraser le molleton là. Et voilà. Et j'ai pas fait les anses. Et j'ai fait les petites languettes que j'ai entoilées également. Et voilà, rien à dire de plus. Ouais, t'as tout entoilé. Moi, j'aurais peut-être dû... Oui. Enfin, c'est pas que c'est moche, mais... Non, mais il est joli. Enfin, ça va Il fait bien plus quand même. petit sac à main que sac de projet en fait. Ouais. Limite, tu peux le mettre habillé tout en noir et tout. Mais ça me rappelle, ma grand-mère, elle avait un sac comme ça. Ouais, les grand-mères. Donc voilà. Donc là, maintenant, cette fois, je peux donner les bons points. Hein, on n'a plus rien à dire, ça. Non, c'est tout, on a tout fait. Donc, 3 sur 3 pour Sandrine. Bravo. Et bon, 2 sur 3 pour moi. 2,5. Allez, 2,5. Quand même. Mais c'est pas grave, je suis ravie parce que mon objectif, c'était la couture. Autant le tricot à la maison, j'ai aucun problème à en faire. Autant la couture, c'est un peu plus compliqué. Ouais, voilà. Le temps, et puis mon atelier est en bazar et voilà, je le range avant de me mettre à la couture.
Voilà, donc voilà. Pour ça. Et j'en suis ravie. Est-ce qu'on montre vite fait les autres? On avait fait d'autres pochettes clap-clap. Ouais. Voilà, mouche. On en avait cousu, ouais. Pas pendant le week-end. Hein, Pas pendant le week-end. Ça, c'est la première que j'ai cousue. Je crois que je l'avais mis sur Instagram. Ouais, moi aussi. Voilà. Et même principe. Moi, j'ai mis. Ah, toi aussi, tu avais mis de passe-poil là. Ouais, j'avais mis du passe-poil, je sais pas si on voit bien. Doré. Il est trop. J'adore celui-là aussi. Il est trop joli. Et le tissu extérieur, j'ai recyclé un tote bag de chez Cézanne que j'avais et dont je ne me servais pas parce que maintenant on a des tote bags en tissu partout tout le temps. Mais j'aimais bien le motif, donc j'ai découpé toutes mes pièces dedans, les anses, les petites languettes et tout. Et l'intérieur, c'est un... Oui, ben pareil, c'était les coupons Saint-Pierre, mais ça date, il y a 1000 ans que j'avais acheté. Et là, j'avais fait la version avec le zip à l'intérieur, la poche zippée. Et qu'est-ce que j'avais... Est-ce que j'avais entoilé? Non, j'ai pas entoilé, j'avais mis du molleton. J'avais un restant de molleton, un truc de table à repasser que j'avais démonté. Enfin bref, de la récup jusqu'au bout entre le molleton et le sac. Mais il se tient pas mal. Ouais. Bon, là, il est plein aussi. Hein, donc, il est chouette celui-là. Très joli. Et la petite étiquette qui date aussi, celle-là. C'était le premier. C'était la fois où on y avait été ensemble. Moi, ça fait 3 ans que je suis pas allée. Il y a 3 ans, ouais. D'ailleurs, en parlant de date, j'ai regardé hier et en fait, moi, ça fait 2 ans que j'ai pas tourné. Pas 3. Mais c'est pas très grave. Je corrige juste. Et moi, c'est le premier, ma première version. Donc c'est la version en 25 cm. Le classique en fait. Le tissu extérieur, c'est un coupon chouette kit. J'avais acheté un kit pour faire notamment un protège-cahier, une trousse, enfin il y avait plein de choses. Et le tissu, la doublure, c'est le même que celui-là et que la coulisse. C'est un tissu Liz Taylor. J'avais acheté pour faire une chemise et au final, je pense que je ne porterai pas. Donc voilà, je l'ai transformé en accessoire, dont ce sac. Voilà. Et après, il est tout simple, j'ai pas fait la pochette à l'intérieur et toujours pas de anse pour moi. Ouais, t'en as fait aucun avec anse? Non, celui de Céleste. Ah oui. J'en ai fait un pour ma fille, elle voulait la version sac pour mettre ses petites affaires, donc voilà. Donc voilà, et celui-là, il est beaucoup trop chargé en fait. Il y a mon mais tricot, ça tient vachement de trucs là-dedans. Oui. C'est impressionnant. Ouais, c'est vraiment énorme. Donc voilà, pour ça. Première version, et du coup toi t'en as une, non t'en as pas? Ouais, si j'en ai une autre, mais à la maison, oui. Et là moi j'en ai une autre, alors là j'ai fait la taille, la moyenne, je crois, ouais. Le tissu extérieur c'est un matelassé que j'avais acheté au CSF, c'est un tissu Pro Mode, dans lequel je me suis cousue, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça, j'ai fait, bah là, elle est là, j'avais fait une pochette pour ranger mon iPad. Et à la base, je l'avais acheté pour quoi? Si, un gilet sans manches, un gilet de berger. Et j'ai aussi fait un étui à lunettes. Enfin, ce coupon, il est incroyable. Il m'en reste encore. Donc, j'avais mis pareil du passepoil doré, des petites languettes. Là, c'était du... C'est une bonne idée, ça. De la sangle. Oui, oui, la sangle, c'est comme ça qu'on dit. L'étiquette bisous magique, je sais plus d'où elle vient, mais voilà. Et à l'intérieur, et ben pareil, en fait, c'est le même tissu qu'Aurélie, la version matelassée. Mais là, version viscose. Donc, on a dit Augustine et Balthazar. J'avais acheté pour faire une jupe midi. Et au final, j'ai pas fait. J'étais un petit peu... Enfin, au départ, je l'ai pas fait parce que pas pris le temps. Et puis, en fait, quand j'ai cousu là pour la pochette, je me suis rendu compte... faut vraiment faire attention à la qualité du tissu. Avec l'aiguille, même en prenant une aiguille fine... ça tire les tissus non pas les tissus, les fils. Les petits fils, ouais. De trame. Et même j'ai eu peur qu'au lavage, à force, le tissu blanchisse. Je sais pas, j'étais pas convaincue finalement après coup de la qualité du tissu. Bon après je dis ça, je l'ai pas cousu en vêtements, donc je peux pas non plus donner un avis catégorique. Mais bon voilà, donc en fait j'ai préféré garder mon tissu pour faire des accessoires. Et voilà, et dedans là j'ai un encours chaussette, mais je vais pas montrer, je vais pas revenir sur le tricot, ça fera peut-être l'objet d'un prochain ça sera l'occasion. Podcast. Voilà, ça me forcera à être assidue. Donc voilà, la troisième version. Moi je sais que je vais en faire une autre parce que ma belle-mère
a vu celle de Céleste et elle aime bien. Et comme son anniversaire, c'est en janvier, je vais lui en faire une. On le fera à 4 mains, comme ça, elle aura un cadeau fait par sa petite fille en plus. Donc, voilà, mais oui, je suis pas à l'abri d'en faire régulièrement. Le seul truc, c'est commander les clap-clap, là. Faut aller passer par Amazon. Ouais, c'est dur à trouver, ça. Ouais, Mondial, je crois pas qu'ils fassent. Et nous, on n'a pas de boutique qui fait. Enfin, voilà. Mais bon, après, c'est pas très grave, on commande en gros. Et puis, oui, on fait des commandes groupées, et puis voilà. Tu veux faire un dernier point couture? Je sais pas, toi, t'as d'autres choses à présenter? Moi, je pourrais. J'ai le sweat, là, je l'avais emmené pour le week-end, donc je peux. Et puis, tu me montreras ta robe après. Allez, on fait comme ça. Donc là, on revient sur le Sweet Capitol. À la base, j'avais prévu de le porter pour tourner, mais ce rouge-là, voilà, ça crève trop l'écran. Donc ça alors ça, c'est la version toute simple. Hein. Il n'y a pas de poche, il n'y a rien. Très simple à coudre. Tout tombe nickel. Donc là, on ne voit pas, mais c'est voilà. C'est vraiment un tissu tout mou. De la peluche en fait. J'avais fait ça à l'occasion en février pour la Saint-Valentin, je trouvais que c'était rigolo. Le tissu il vient de Mondial Tissu, le bord-cote aussi, c'est un bord-cote tout simple rouge. Et là, rien à dire, j'ai même mis la petite étiquette qui prend cher au fur et à mesure des lavages. Petite étiquette cœur, toute simple. Bof. Voilà. Et je l'adore en fait. Vraiment la forme de ce. Alors celui-là particulièrement parce qu'il est léger, il tient très chaud mais il est tout léger donc il est vraiment très agréable. Mais je vais pas revenir dessus, mais ce patron est vraiment top. Ouais, les pièces elles tombent bien, ça s'emboîte bien. Puis la coupe elle est. Des fois il y a des sweats, c'est lequel que j'ai cousu 1000 fois, il y en avait un où il fallait quand même faire gaffe un peu à la carrure d'épaule. Celui du livre, c'est pas celui-là de Charlotte Ozou là Peut-être, oui. Ouais, ça doit être lui que j'ai cousu plusieurs fois. Et c'est vrai que fallait bien tailler une taille au-dessus parce que dès qu'on avait une chemise, un truc en dessous, on était un peu engoncé. Là, il est bien, taille bien, sans faire non plus trop oversize quoi. Non, moi je peux pas sur du tissu. Mais non, il est vraiment, vraiment chouette. Ouais. Et puis le manque de temps fait que j'ai pas forcément envie d'aller vers des nouveautés et perdre le temps en fait et prendre le risque de rater mes objets. Donc je fais toujours les mêmes choses et celui-là il fait partie. Si je devais sélectionner que 4-5, un patron de suite, un patron de pantalon, n'importe, voilà, ça serait celui-là, ça serait mon patron de suite. Donc voilà. Et puis vu toutes les versions qu'ils proposent, le prix est rentabilisé quoi, franchement. Donc c'est manche tombante. Il est un peu légèrement chauve-souris, mais pas plus, et il tombe super bien. Alors, du coup, ce rouge là, j'ai l'impression d'être transparente. Je vais l'enlever après. Voilà. Donc il est très chouette. Et le tissu, au début, je me suis dit j'ose pas. Et au boulot, j'ai un collègue, à chaque fois que je le mets, il me dit j'adore quand tu mets de la couleur. Donc si je lui apporte un petit peu de couleur dans sa vie, c'est avec plaisir. Voilà, j'enlève parce que là, sinon, moi, je suis pas très colorée. J'enchaîne sur mon. T'as tout dit ou... Ouais, non, c'est bon pour là. J'en garde aussi pour le prochain. Allez, donc moi, projet couture terminé. Alors bon, moi je pourrais pas le passer, c'est une robe. Là, je suis pas habillée pour, j'ai pas de collant ni rien. Mais j'ai cousu la robe. Alors je sais même pas préparée, je sais même pas comment elle s'appelle. La dernière robe, il me semble que c'est la dernière, hein, de Liz Taylor, donc la robe cache-cœur, comment on peut dire. Ouais, que chasuble mais cache-cœur. Que j'ai cousu dans un. Ça rend pas terrible, je trouve, à l'image, mais dans un velours, la couleur, c'est à peu près ça, hein, camel. Un peu plus marron, peut-être ouais, c'est peut-être plus marron qu'à l'écran. Ah, voilà, là, ouais. Là, c'est pas trop mal. Ouais. Je sais pas. Donc, le tissu, c'est les coupons Saint-Pierre, acheté encore et toujours l'année dernière au CSF. Ah oui. Un coupon de 3 mètres, donc il m'en reste largement, bref. Je crois que c'était 20 € les 3 mètres, donc ça valait vraiment le coup. Voilà, aucune difficulté pour coudre la robe. Franchement super, j'ai coupé taille 36, ça va très bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas trop compris l'intérêt. Alors,
c'est peut-être esthétique, mais là du coup moi sur mon tissu je pense que j'aurais pu m'en passer. Si c'était avec un lainage, je pense que le jeu après des surpiqûres, en fait dans le dos, la pièce dos n'est pas coupée au pli mais elle est coupée en deux, donc on fait une couture et après est-ce que j'ai surpiqué? Je sais même pas, je crois pas moi. Donc je pense que oui, quand on a un lainage, ça peut faire joli dans le dos. Autant sur certains tissus, ça n'ajoute rien. Typiquement sur le mien, ça aurait été très bien sans rien. Donc si je dois la refaire, je garde ça en tête. Voilà. Après, il y a des pinces devant, pince poitrine. Et alors, hop. Ah oui, elles sont comme ça. Donc en haut, il y a une parmenture à l'intérieur sur tout le haut pour avoir des finitions très propres au niveau de l'encolure et des emmanchures. Et en fait, elle vient aussi jusque devant. La parmenture, elle est prise après dans le veste, en fait. comme un manteau, ouais. Donc ça fait des finitions vraiment très propres. Ça tombe très bien. Et alors après, donc il y a deux versions pour fermer. Soit on fait comme moi là, une patte avec, alors normalement c'est un bouton, mais moi je me sentais pas de faire une boutonnière dans le tissu épais. Je me suis dit ça va, j'avais trop peur de flinguer la robe, donc j'ai mis des pressions. Mais sinon, oui, sinon on coud un anneau et en fait on passe les espèces d'anneaux doubles et on passe comme les ceintures un peu. Ouais, on passe la languette dedans pour venir serrer la robe, mais ça c'est le genre de truc qui tient pas. Et j'avais peur de tout le temps être en train de devoir resserrer la robe ou je sais pas. Donc voilà, donc là moi j'ai mis une pression, j'ai mis un bouton pour faire semblant, faire joli. Et il y a une autre pression, donc pareil normalement c'est un bouton, mais moi j'ai fait une pression à l'intérieur pour croiser là. Voilà, et du coup j'ai bien fait attention de la coudre que dans la parmenture, bien sûr pour pas que ça se voit sur le devant, et que j'ai mis, voilà là. Alors ça par contre, j'ai pas tenu compte des repères du patron, donc je pourrais pas vous dire si les repères pour les boutonnières sont bien faits, parce que j'aime pas. En fait déjà, je suis pas bonne élève quand je décalque, je mets pas les repères. Donc voilà, quand j'en ai besoin, je les mets après coup. Et là, je sais que c'est le genre de truc où j'aime bien ajuster sur moi, donc voilà. J'ai essayé la robe et j'ai ajusté directement. Je me suis plantée, tac. Elle est jolie, mais je t'ai pas vue, tu me l'as pas montré porter. Et non, je l'ai fini il y a pas longtemps, je l'ai cousue là, ces dernières semaines, par-ci par-là. J'ai mis enfin, en soi, elle va vite à coudre, mais bon, j'ai mis longtemps parce que je faisais 20 minutes par 20 minutes. Mais je pense qu'avec, oui, des collants, un col roulé ou quoi, elle peut être jolie. Enfin, moi, j'aime bien. On a cousu, c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, une robe un peu dans le même genre. Ouais, c'était l'année dernière, je crois. Ouais. Une robe, c'était Simone de Yann Van Simone qui l'avait au CSF. Ouais, on avait flashé dessus et elle avait un peu la même forme et le col V très profond comme ça. Bon, au final, je l'ai transformée en jupe parce que je la mets pas. Mais je me dis que celle-ci, toi tu la portes. J'avais fait noir et blanc dans un tissu, c'est quoi, pied de poule, pied de coq, je sais plus trop. Enfin bref, un damier noir et blanc. Et je la porte très souvent. Elle a un côté chic, j'aime bien avec une chemise blanche pour aller bosser. Et j'en ai souvent des compliments. Ouais. Mais je sais plus c'était quoi le nom du patron. La robe. Je retrouverai pas. Moi non plus, je l'ai plus. Mais tu vois, au final, je l'aimais pas. Et je me dis que celle-ci, je pourrais peut-être plus facilement la porter. Elle m'a l'air plus à étudier. Bon, après, moi, dans mon travail, je peux pas trop mettre de robe ni de jupe. Donc j'évite d'en coudre. Mais pourquoi pas. Mais en tout cas, le patron nickel. Et pareil, il y a le livret qui est bien fait. Les vidéos sur YouTube, enfin c'est listé l'or, donc on est bien accompagné, il n'y a aucune difficulté pour coudre. Donc voilà. Les projets couture, ouais. Donc là, on ne s'est pas trop engagé sur des projets à venir, si ce n'est les tricots à finir qu'on a montré. Et puis moi aussi, j'aimerais quand même faire la robe. Là, pendant les vacances, si j'aimerais me faire cette fameuse robe là, donc comme le sweat, et un manteau. J'ai acheté le tissu en septembre au Coupon Saint-Pierre. Tout est
très original. Et voilà, donc j'aimerais bien faire le manteau pendant les vacances. J'ai 2 semaines de vacances, donc j'aurai le temps de couper un peu. Mais on va pas se mettre de gros projets quand même. Ouais, moi en couture, j'ai pas. Enfin, j'ai des coupons d'avance, des trucs en tête, mais j'ai pas d'envie où je me dis, ah oui, le prochain projet, Ouais. je sais pas. On On verra. verra. Ouais, on verra. On va se laisser porter. Le temps nous dira aussi. C'est plus le temps qui manque. Donc, ouais. Le tricot, c'est plus facile. Le soir, après le boulot, même si on est un peu crevé, hop, on prend, on laisse. C'est plus facile que la couture. Enfin, en tout cas, moi, où je trouve que ça me demande plus de concentration et même physiquement, le fait d'être derrière la machine et tout, le soir, ouais, j'y arrive plus. Moi, le soir, j'y arrive pas. Ouais, non plus. Il faut que ce soit vraiment un truc facile que j'ai déjà fait, mais un accessoire. Peut-être pas un vêtement, ou alors à la limite un sweat, mais pas un truc trop compliqué. Donc franchement. D'où l'intérêt de reprendre toujours les mêmes. Ouais. Ok. Donc bon, je pense qu'on a fini pour ce nouveau premier épisode. C'était cool de revenir. Ouais, déjà, ça nous a fait plaisir. Ouais, on a passé un bon moment. Ouais, un bon week-end au calme. Oui. Tricot, couture, ça ressource. Ça ressource, ça fait du bien. Je sais pas comment on va faire pour le montage, on va regarder. Je pense qu'on va mettre la vidéo sur nos 2 chaînes. Ouais. Qu'on mettra le lien en bas de façon respective. Oui, ça, voilà. Si vous venez chez moi, je vous envoie chez Sandrine et vice versa. Et puis après, je pense qu'on va continuer. C'était l'objectif. Ouais. De continuer. C'est vrai que ça fait un moment où on se disait, ah, on aimerait bien reprendre et tout. Et puis bon, on n'osait pas trop se lancer. Là, on s'est dit, allez, on repart à 2, comme ça nous remotive. Après, je sais pas sur quel rythme chacune. Voilà. C'est ça. L'idéal, ça serait une fois par mois. Mais... Une fois par mois, peut-être. Je me dis peut-être pendant les vacances, si j'arrive à occuper le reste de la famille. 7 décembre, donc même moins d'un mois du coup pendant les vacances. Et après, on va essayer de revenir une fois de temps en temps toutes les deux quand même. Ouais, c'est sympa. Au moins en avril pour vous montrer, pour montrer les suites. Les suites sur les pistes. Ouais. Et puis voilà. Bah écoute. Ouais, c'est pas mal pour une première. On espère que ça vous a plu. Je crois que c'est un peu long parce que hier, ça en était à 30 minutes à peu près. Là, on est à peu près à 40. Ouais, mais bon, vous pouvez regarder en plusieurs fois. C'est ça. Le tricot, un petit thé et hop. Et hop. Bon, et ben nous, hop, il va falloir qu'on aille ranger tout notre bazar. Parce qu'il faut qu'on libère notre petite Airbnb. Et ben on vous dit à bientôt du coup. Ouais, allez. À bientôt. À bientôt. Ciao. Bye.